si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, toi qui, ô Dieu, nous as façonnés en ton honneur et à ta gloire, toi qui nous as formés, Seigneur, suivant ton bon vouloir, ta sainte volonté, nous bénissons ton Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te rendons gloire, honneur pour celui que tu es. Nous te chantons et c'est pour cela nous crions et nous disons: à Dieu soit la gloire par son grand amour, par son grand amour, ton grand amour, Seigneur, ton amour immuable. Nous bénissons ton Seigneur. Nous savons, ô Dieu, que nous ne sommes pas dignes de te nommer, voire de te glorifier. Mais en Christ, nous nous permettons de nous approcher de toi pour t'offrir notre dévotion. Nous te prions, ô Dieu, de l'accepter. Accepte notre dévotion et fais-nous grâce et miséricorde à cause
de son sang versé à cause, ô Dieu, des clous qu'il a reçus aux mains et aux pieds à cause de la couronne d'épines dont on l'a coiffé. Merci Père. À toi, à lui, soit gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour
Bien-aimés du Seigneur, bonjour, soyez dans la joie, dans l'allégresse de Dieu. Je reviens avec le service. Je reviens avec le service qui fait suite à la source de la grâce, puisque nous le répétons souvent, nous sommes sauvés pour servir. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous voyez, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, une grande grâce reposait sur eux tous. Actes chapitre 15, verset 40, nous lisons, Paul choisit Silas et partit, comme compagnon d'œuvre, bien entendu, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. C'est avec la grâce du Seigneur que les deux, Paul et Silas, partaient en mission. Voyez-vous, Romains chapitre 1er, verset 5, nous lisons, pour vous, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je reprends pour vous ce verset. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, le fait qu'on est apôtre, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre, vous voyez, reconnaît aussi, reconnaît que c'était la grâce de Dieu à l'œuvre en lui. Bien-aimé, l'œuvre n'est pas nôtre, c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui en nous œuvre, c'est Dieu qui en nous travaille dans son Église, travaille pour son peuple, travaille pour ses enfants et avec ses enfants. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, le fameux texte que nous connaissons tous, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je crois que nous tous qui sommes Église de Jésus-Christ, qui constituons l'Église de Jésus-Christ, nous devons reconnaître la grâce de Dieu en nous, toute suffisante, la grâce de Dieu en nous, toute excellente, toute efficace, pour accomplir quoi que ce soit qu'il nous donne à faire dans son Église. Et l'apôtre dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur nous, repose sur moi, dit-il, mais nous dirions repose sur nous. En Éphésiens, chapitre 3, verset 7, il dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. Éphésiens chapitre 3, verset 7, Éphésiens chapitre 3, verset 7, il convient de remonter un peu plus loin dans le texte. Alors, au verset 6, ce mystère
c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. En lui. Amen. Amen. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Seigneur éternel, encore une fois, nous nous humilions devant toi, nous courbons nos cœurs devant ton saint trône pour te dire merci parce que tu nous fais grâce en lui. Tu nous fais grâce en lui. En lui, aujourd'hui, nous pouvons dire, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de toi avec confiance, sans crainte aucune d'être foudroyé. Parce que Seigneur, tu es tellement saint, tu es tellement merveilleux, tu es tellement extraordinaire, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu saint, le Dieu véritable, tandis que nous, les humains, oh Dieu,
nous ne sommes que des pécheurs. Mais nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous sommes des pécheurs repentants. Nous sommes des pécheurs qui reconnaissent leurs nombreux péchés et iniquités et des pécheurs qui viennent à toi pour te demander pardon. Pas pour avoir droit au pardon puisque nous n'en avons pas. Nous n'avons aucun droit. Mais pour être pardonné. Pour être pardonné en lui. Merci Seigneur. Merci parce que c'est selon ton dessein éternel, toi, ton dessein éternel que tu as mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Père. Merci Papa. Oui, l'apôtre eut à dire que à lui, qui est le moindre de tous les saints, c'est ce que je peux dire pour moi-même aussi. Et je pense que c'est ce que tous et chacun devrait dire lorsqu'il se présente devant toi. Parce que tu leur fais grâce. Parce que cette grâce a été accordée d'annoncer aux autres les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, en toi, Père, qui a créé toutes choses. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour les bien-aimés, ceux qui tu poses ta bonne main, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les as saisis, Seigneur. Merci parce que jusqu'ici, tu les tiens, ô Dieu, dans la foi. Merci, ô Dieu, parce que tu leur fais la grâce de te connaître en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous toutes, pour nous tous. Merci pour ce que tu continues de faire. Merci, Père. La journée est entre tes mains. Encore une fois, nous te la remettons. Papa, 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 c'est vers toi que nous crions. C'est vers toi, ô Dieu, que nous présentons. Merci Seigneur. C'est à toi que, ô Dieu, nous demandons pardon. C'est à toi, ô Dieu, que nous disons, Seigneur, jour et nuit, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos fautes, ô Dieu. C'est à toi que nous demandons de nous aider à produire des fruits dignes de notre repentance. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous cette grâce. Aide-nous dans le service. Aide-nous dans le service, que nous soyons des serviteurs selon le cœur de Dieu, des servantes selon le cœur de Dieu. Que nous ne servions pas moyennant que, mais, ô Dieu, que nous nous jetions dans le service parce que tu nous as tout donné, parce que tu nous donnes les talents qu'il faut pour te servir en esprit et en vérité. Merci Père, merci Papa. Sois loué Père, sois béni Papa, sois magnifié au siècle des siècles. Amen.